L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Et au Japon, l'administration utilise encore au jour le jour le fax. Oui, il ne s'agit pas d'une chronique des années 90. Nous sommes bien en 2022 et nous parlons bien de la troisième économie mondiale, le pays où l'on a inventé les émojis et où, effectivement, plus de 9000 procédures administratives requièrent encore l'emploi d'un fax. Alors, pour les moins de 40 ans qui nous écoutent, je dois rappeler qu'un fax est une machine reliée à une ligne téléphonique fixe qui permettait au XXe siècle d'émettre et de recevoir des documents. Aujourd'hui, le courriel le remplace avantageusement, mais pas au sein de l'administration japonaise où l'on considère toujours que le bon vieux papier, timbré ou non d'ailleurs, est plus sûr que toutes ces broutilles et nouveautés digitales. C'est simple, l'année dernière, un quart des Japonais avouaient encore utiliser le fax quotidiennement. Et rien n'était fait pour y remédier. C'est un véritable serpent de mer depuis des années. Les ministres de la modernisation administrative ou de l'avenir numérique se sont succédés et ont fait chou blanc, la résistance des administrations étant trop forte et les habitudes trop ancrées, d'autant que l'administration n'est pas la seule à se méfier de la digitalisation. Les transactions bancaires, mais aussi les contrats de location, les déclarations d'impôts ne peuvent être validées qu'en utilisant son hanko, c'est-à-dire un sceau personnel. Pas question donc de signature et encore moins numérique. Et si je vous parle de fax, ce n'est pas la seule antiquité du XXe siècle que les Japonais utilisent encore dans leur rapport quotidien avec les administrations. Il leur est parfois demandé de fournir une disquette informatique. Vous parlez de l'ancêtre de la clé USB. Oui, vous savez, le carré de plastique d'une dizaine de centimètres de côté que l'on introduisait dans les années 80 et 90 du siècle dernier dans des lecteurs intégrés aux ordinateurs. Je dis ça pour que tout le monde soit à peu près au courant. En fait, ces bons vieux supports informatiques auraient pu continuer de survivre au Japon si un point de non-retour n'avait été atteint récemment. Lorsque l'épidémie de Covid a débuté au Japon, les administrations ont exigé des professionnels de santé qu'ils remplissent à la main des dossiers en 3 exemplaires pour toute nouvelle infection, puis qu'ils les transmettent par fax. Les médecins ont été littéralement débordés et surtout les informations ont mis des semaines avant d'être traitées et actualisées. Il a fallu donc changer et en août dernier, un ministre de la numérisation a été nommé, il s'appelle Taro Kono et il compte bien tout changer. Et il en a les moyens ? Déjà, ce ministre-là est un vrai poids lourd de la vie politique nippone, pas un second couteau nommé là pour service rendu. Il faut savoir qu'un de ses prédécesseurs au même poste avait fini par avouer n'avoir jamais utilisé d'ordinateur de sa vie. Monsieur Kono, lui, a enfin une administration dédiée. Elle s'appelle l'Agence nationale pour la digitalisation, des moyens importants et un plan qui l'égrène depuis sa nomination en août. Donc, sa dernière annonce date de la semaine dernière, la fin de l'utilisation obligatoire du hanko pour les documents fiscaux et le dépoussiérage d'un millier de procédures administratives sur 9000, souvenez-vous, où le fax était encore exigé. Reste à convaincre une population, et c'est peut-être là le problème, une population japonaise vieillissante dont un tiers a plus de 65 ans, record mondial. Merci Anthony Bélanger pour cette histoire du monde moderne. France Inter.